Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, le président du CIPA, Alain Plaisir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Diplanté. Nouvelle année que nous prévoit le CIPA, une année sans élection, c'est l'occasion de défendre les grands dossiers. Oui, comme on le fait d'habitude, mais cette année surtout, qui est l'année de transition, il n'y a pas d'élection, c'est l'occasion pour nous de nous renforcer, parce que nous pensons que la Guadeloupe a besoin d'un CIPA fort, Oui. et donc tout notre travail cette année, c'est recruter des personnes qui sont proches de nous, des sympathisants, des sympathisantes, et aussi faire de la formation, parce qu'il faut que les Guadeloupéens aient un instrument pour défendre leurs intérêts. Oui. Certains diront que ça y est, vous préparez votre sortie. Quoi? Oui. Non, je suis en pleine forme, donc je ne prépare pas ma sortie, bien qu'on va faire émerger des jeunes. Oui. Mais je pense que mon expérience est nécessaire dans cette phase-là pour permettre aussi pas de se développer et ensuite transmettre un certain nombre d'idées, d'orientations, parce que nous avons des orientations très claires, mais qui sont relativement complexes, parce que nous ne sommes pas dans la politique politicienne, nous prenons un autre statut et donc il faut accompagner ce mouvement. Alors justement, un dossier important, un dossier épineux qui pose des problèmes à nos élus, le dossier de l'eau. Est-ce que vous avez une nouvelle lecture sur ce dossier? Puisque là aussi, on n'arrive pas à comprendre. Ben écoutez, la nouvelle lecture, c'est pas de nouvelle lecture, c'est considérer que les élus actuels sont incompétents. Oui. Parce que on dit gouverner, c'est prévoir. Or, le problème de l'eau, c'est pas quelque chose de spontané. C'est qu'il y a un réseau qui est vétuste, il fallait changer les canalisations depuis des années, qui est un travail qui se fasse en amont régulièrement. Ça n'a pas été fait. Et maintenant, parce que la population est en colère, parce que ça, de partout, il y a une colère qui monte, alors on fait des réunions, mais enfin, finalement, il n'y a rien. Alors, quelle est la solution? Certains parlent de garder l'existant dans le fonctionnement. D'autres appellent la création, une mise en place d'une structure unique pour une meilleure gestion de l'eau. C'est quoi justement Bon, c'est vrai qu'il y a trop de structures. Il y a trop de structures, mais ce n'est pas simplement pour la question de l'eau. D'une manière générale, il y a trop de structures en Guadeloupe. Oui. Et donc, il faut peut-être une structure unique. Mais ce n'est pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que même avec les structures actuelles, il faut qu'on mette un financement. Chacun finance, puisque pour l'instant, il n'y a pas de structure unique, mais les Guadeloupéens manquent d'eau. Donc, il faut que chaque communauté d'agglomération finance dans son secteur. Oui, mais je pense où trouver l'argent? Est-ce que les communautés d'agglo aujourd'hui ont les moyens d'avancer justement ces sommes importantes? Écoutez, quand vous voulez faire une maison, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un prêt. Donc, il y a des possibilités d'emprunter, il y a des possibilités d'actionner l'État, parce que l'État a aussi une responsabilité. Parce que la décentralisation, ça date de 1983, mais l'État a laissé aussi un réseau vétuste. Mais l'État dit clairement que, justement, entendez-vous, rassemblez-vous, et après, on verra pour le financement. Et nos élus capitulent, alors qu'il y a un discours à tenir à l'État. Parce qu'il faut rappeler, quand vous regardez votre facture d'eau, vous verrez que vous payez la TVA. Or, la TVA, c'est un impôt d'État. Donc, c'est une recette. Donc, il y a des problèmes d'eau, mais en tout cas, l'État récupère de l'argent sur le dos des Guadeloupéens. Donc, il faut mettre l'État devant ses responsabilités et dire, certes, nous sommes en décentralisation, certes, c'est la compétence des élus, mais vous avez un rôle à jouer parce que vous êtes présents. Nous sommes en République française. Que pensez-vous justement de cette déclaration signée par un certain nombre de présidents de communautés d'agglo, justement, qui lance un plan d'urgence, annonce des financements. D'ailleurs, ça n'a pas été signé d'ailleurs par le président de la communauté d'agglomération de la Riviera-du-Levant. J'ai vu ça, mais ce sont des déclarations d'intention. Je vois même l'intention de dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ah oui. Parce que, bon, on fait des déclarations, ça fait 2 ans qu'on fait des déclarations. Bon, ce qu'il faut faire, c'est prendre une décision. Et je pense que le président de région doit jouer un rôle là-dedans, parce qu'on ne peut pas dire Quel rôle le rôle de fédérer tout ça, de dire, bon, écoutez, mettez-vous d'accord. Si vous ne mettez pas d'accord, moi, je prends les choses en main. Parce que c'est quand même la région qui a une compétence économique. La région doit... parce que l'eau, c'est un problème qui concerne tous les usagers. Mais c'est un problème économique aussi. Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que dans le monde politique, il y a un vrai chef de file, un vrai leader politique? Ben c'est bien ce que je vous dis. Il n'y a pas de leader politique. J'ai tendance à dire, j'ai vu que ça a été repris d'un progrès social, mais un terme que j'utilise, ce sont des chefs de village. Chacun gère son petit village et il n'y a pas de vision globale.
Et si vous n'avez pas de vision globale, alors vous faites le petit truc, vous faites des repas champêtres, vous faites des trucs pour assurer votre élection. Bon, or, c'est pas ça la politique. La politique, c'est avoir une vision. Or, cette vision, il n'y a pas de vision. Donc, on est parti pour 20 ans dans ce dossier de l'eau. Non, non, on n'est pas parti. Ça dépend de la population. Moi, je dis que doit faire la population? 2018, dans la rue, en 2018, ne plus payer les factures. C'est pas une solution de ne pas payer les factures. Il faut imposer aux élus. Il faut mettre ces élus devant leur responsabilité et dire, bon, vous avez été élus, vous devez faire ça, sinon démissionner. Si vous n'êtes pas capable de régler ce problème, c'est un problème vital pour les Guadeloupéens, démissionner, et nous on manifeste jusqu'à ce que le problème soit réglé. Et vous verrez que s'il commence à bouger maintenant, parce qu'il y a quelques déclarations, c'est parce qu'il y a un mécontentement qui monte. Et ce mécontentement-là, il faut faire de la politique. Et parce que là, vous avez suivi comme moi, on vient d'annuler l'aéroport qu'on voulait faire à Notre-Dame-des-Landes, oui. Alors qu'il y a eu un référendum qui avait dit qu'il fallait faire l'aéroport. Il y a eu des propositions du gouvernement précédent et la population s'est mobilisée. Les gens disent il faut préserver les terres agricoles et finalement, le gouvernement vient d'abandonner ce projet. Ça a été attendu. Donc ça veut dire qu'il faut que la population fasse de la politique. Il faut une mobilisation. Autre dossier à régler, est-ce qu'au niveau de Marie-Galante, justement, c'est réglé, Bouillante également, c'est réglé tout ça, tous ces dossiers? Écoutez, Marie-Galante, aux dernières nouvelles, ça allait dans le bon sens. Bouillante, c'est réglé dans le mauvais sens, puisque la géothermie appartient maintenant aux Américains. Et les Américains font beaucoup de profit. Vous n'avez rien pu faire contre la vente. Malheureusement, nous n'étions pas assez nombreux. Et là encore, les politiciens étaient complètement absents, puisqu'on a fait des propositions au président de région. On a dit qu'il devait rentrer dans le capital. Et tous les observateurs étrangers à la Guadeloupe disent c'est une aberration. Comment une richesse est dans votre sous-sol et il n'y a aucune retombée sur la Guadeloupe? Donc là encore, il faut que la population comprenne les enjeux. D'accord. Donc en 2018, le CIPA sera dans la mobilisation encore, toujours. On sera dans la mobilisation et on va se renforcer pour pouvoir peser sur les décisions. Parfait. Merci d'être venu. Alain Plaisir ce soir dans Question Directe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous sur ATV Guadeloupe. L'info continue sur ATV. À demain.